Et salut à tous les amis, c'est Kakit. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la PGP. La saison je sais pas combien, c'est la semaine 6. Et on est donc parti pour une nouvelle semaine simplement. On n'a plus le droit à l'erreur avec la HDL, on est en 2-3 je crois. Et il faudrait qu'on termine au moins en 4-3 pour espérer se qualifier pour les playoffs. Donc on n'a pas trop le choix, il faut gagner. Et donc on est parti pour ce nouveau match-up qui... Ah, merde. Pardon, je me suis trompé. C'est le match-up de la semaine dernière avec Valiant et Mega Greninja. Et je vous avais déjà expliqué la semaine dernière que Valiant et Mega Gren, je peux pas trop switch in dessus. Enfin, je peux un peu avec Zapdos et Tinkaton, ça va. Et que Mega Gren, c'est assez compliqué de switch in dessus parce que ça tape quand même un peu comme un sourd. Mais si vous vous souvenez bien, je vous avais expliqué que Mega Gren, c'est pas Greninja qu'on a déjà affronté dans cette compétition. Donc ça peut se gérer. Le match-up de cette semaine, c'est un Valiant Greninja. J'ai envie de me tirer une balle, mais de manière très violente. Valiant Gren, donc on connaît la chanson, un Valiant, pas évident à switch in dessus avec ma team. Enfin, j'ai Zapdos qui peut switch in dessus, mais Zapdos, il doit gérer le Garchomp, en plus de gérer Valiant. Donc c'est un peu chaud de gérer les deux. Et puis Greninja, Greninja Battle Band quoi, enfin le Gren Battle Band, il prend un kill, c'est ciao. Donc ouais, déjà ça démarre bien. En parallèle, donc on a parlé du Garchomp, on retrouve aussi le Zapdos, un plaisir de retrouver Zapdos parce que du coup, Ursh il va être un peu lock dans le match-up, Mega Starmie pareil, il va avoir la frousse toute la game à taper Rapid Speed ou à taper son physique. Donc déjà là, les 4 premiers, ils me font bien chier. Ensuite, on va rajouter à côté Empoleon. Empoleon, il faut savoir qu'Empoleon, au départ, je me disais, ouais, il prendra peut-être pas forcément Empoleon, mais Empoleon, il gère quand même pas trop mal Mega Starmie. Dans le sens où Mega Starmie a que T-Bolt et Charge Beam pour passer le Empoleon. Donc ça oblige déjà le Starmie à être un peu mixed et je peux pas genre juste jouer physical, c'est compliqué, tu vois. Vous voyez, ça va être compliqué de jouer physical. Donc là déjà, on a déjà donc 5 pokés très chiants. Ensuite, on a Mega Chandelure. Alors, Mega Chandelure, au départ, je pensais pas que c'était un Pokémon qui allait me gêner. Mais, au plus, enfin, quand on regarde un petit peu les stats, et notamment quand on regarde sa vitesse de 90, sa vitesse est trop chiante. Parce que Tinkaton, je suis obligé de le jouer full speed F, donc Tinkaton, je ne peux pas mettre de speed, sinon je me fais poutrer par Greninja. Donc Tinkaton, 0 speed. Urshifu, je vais être obligé de jouer la nature pour le dépasser. Donc je peux pas genre jouer des Urshifu à Diamond Scarf quoi. Enfin, je peux, mais je vais être obligé de jouer pas mal de speed sur mon Urshifu pour dépasser Mega Chandelure. Parce que Mega Chandelure, je vous fais pas un dessin, Shadow Ball, Moufeu, Psycho, Overheat, ça dépop du monde quoi. Surtout que c'est 175 de SPA je crois, ça dépop du monde. En parallèle de ça, Lopo aime beaucoup ramener des sets, enfin Chandelure avec Flame Charge, j'en ai déjà vu plus, je crois que je l'ai vu 2 fois dans les replays. Donc c'est une option qui connaît bien quoi. Donc c'est une option qui est non négligeable et donc je dois essayer de m'y préparer au mieux. Donc là déjà on a un corps de 6 qui est assez chiant contre moi. Parce que bon, c'est un corps de 6 que j'ai entre guillemets déjà affronté, déstructuré, sauf le Garchomp. Mais après le reste j'ai à peu près déjà affronté. Donc ça fait score de 6. Et derrière, les deux seuls Pokémon qui restent c'est Villeplume. Villeplume, alors sur le papier je me dis Villeplume, ouais ça sort jamais. Mais après tu te dis bon, un set un peu comme le Meganium Weekend de Chinesect, un set genre full HP full def, qui vient pour gérer Mega Starmie avec le Rocky Helmet et l'effet sport pour potentiellement endormir ou paralyser le Mega Starmie. Ou alors même paralyser slash endormir un Urshifu, parce qu'en plus je crois que ce truc a Dazzling Gleam. Donc déjà ça peut sortir, surtout en plus il peut profiter du fait que Iron Moss a un match-up catastrophique. Là j'ai pas grand chose à dire sur le match-up de Moss. Le match-up de Moss, défensivement tu vas te prendre Empoleon, Garchomp, Mega Chandelure, donc déjà ces trois là,
bon courage pour les passer. T'as Greninja qui vient de RK, t'as Valiant qui vient de RK, c'est la merde pour Iron Moss. Et enfin t'as l'option Sticky avec Spidops, et l'option Sticky c'est pas l'option que j'ai préparée en priorité parce que pour moi c'était pas forcément son premier plan, c'était pas le plan le plus rentable, mais on en parlera juste après quand même, en tout cas de la gestion de la Sticky Web. Mais en tout cas voilà, donc déjà vous avez vu un petit peu que le match-up est vraiment pas marrant, c'est une compile d'à peu près tout ce qui me faisait chier depuis le début de la compète, c'est plutôt sympa. Genre franchement j'aime beaucoup ma luck, j'ai l'impression de taper les mêmes pokés alors qu'on est censé quand même avoir des drafts assez variés. Mais je me tape toujours les mêmes pokés, ça me fait un peu chier. Mais bon c'est pas grave, on fait avec. Au niveau de mon 6, déjà vous voyez donc bon, Hydrapple encore une fois. Hydrapple c'est catastrophique, vraiment il a aucun match-up possible, Hydrapple c'est une folie. Donc Hydrapple sans Terra, ne le jouez pas peut-être, finalement un Grass Dragon c'est pas si fort que ça. Bref, du coup, donc le Hydrapple, encore une fois, le match-up est trop compliqué. Il y a Valiant, il y a Garchomp, il y a Zapdos qui peut lui faire trop mal avec Hurricane, il y a Greninja, il y a Empoleon qui peut jouer le coverage. J'ai essayé de voir un peu les dégâts d'Hydrapple sur Mega Chandelure, mais ouais, c'est pas l'idéal. Et encore une fois, bah, quand tu le fais péter la gueule par le top 5 adverse, c'est pas la meilleure idée du monde de ramener Hydrapple, de prendre un slot. Après, il peut se slotter, il n'y a pas de souci. Et je vous ai dit Iron Moss c'est pareil. En fait Iron Moss pour être efficace offensivement, il a besoin de trop de moves. C'est-à-dire il a besoin de Meteor Beam pour Zapdos ou pour Mega Chandelure, un des deux. Il a besoin de Discharge pour Empoleon, il a besoin de Dazzling Gleam pour toucher Valiant, Chomp, Greninja. Donc ça veut dire que tu peux pas jouer tes stabs. Parce que sinon t'as besoin d'agility pour pouvoir dépasser tout le monde, ou alors tu peux essayer avec un Scarf, mais c'est chaud, c'est vraiment très compliqué. Donc ouais, c'est un peu la galère dans l'ensemble. Donc surtout, il semblerait donc que bon, le 6 va être encore une fois tout tracé, hein, Mega Starmie, Zapdos sur Shifu, Tinkaton, Mamoswine. Et il y a quelque chose que je trouvais intéressant dans le match-up, et que je me dis ça peut être très intéressant à exploiter, notamment en cas d'absence de ce Vileplume, c'est tout simplement les pics toxiques. Parce que Greninja ne jouera jamais Boots. Je vais être honnête, Greninja pour moi, il jouera soit Specs, soit Life Orb dans le match-up, parce que offensivement, Greninja fait beaucoup trop mal à ma draft. Donc, si je pose des pics toxiques, et si par exemple on me dit il est Life Orb, il prendrait 22% par tour. Tinkaton peut essayer de temporiser dessus. Ça peut le weaken, le Greninja peut mourir. Le Garchomp, les bots, c'est pas un item que tu veux vraiment jouer sur Garchomp. En général, si tu vas jouer des Lefto, tu vas jouer une Assoves, tu vas jouer une B, enfin, tu joues pas forcément. Je suis pas forcément bot sur Garchomp. Donc, surtout en plus, bah, j'ai pas non plus de quoi vraiment stacker les hasards. Enfin, je peux stacker les pics toxiques potentiellement. Mais. Ou les spikes, mais les spikes ça m'oblige à avoir Axel Cord en 6. Donc, les. Les spikes, enfin, donc le Garchomp, il y a très peu de chances qu'il porte les boots. Le Valiant, c'est pas impossible. Ça peut se porter déjà un peu plus. Valiant, je pense que. Je pense que ma draft, il peut la break assez facilement. Donc je pense qu'il faudrait plus un item choix ou alors des pads. Pour. Enfin, des pads slash punching glove parce que je crois qu'il a accès à Ice Punch et tout. Mais. Pour moi, Valiant, c'est. Il peut avoir les boots, mais c'est pas le plus probable. Mega Chandelure ne peut pas avoir les boots, donc autant vous dire qu'il va y avoir les rocks, il va y avoir les T-Spikes dans le match-up, et le but c'est vraiment de... Chut, on essaye de s'en sortir. Le Spidops, bon il peut avoir les boots, après c'est plus probable si jamais il est là, ce soit un lead. Ce sera tout simplement un lead pour moi si jamais il est là. Mais de toute manière, ça peut être chaud. Et bon, Vileplume enlève, certes, c'est des pics toxiques. Mais comme je vous ai dit, Vileplume, dans le match-up, je peux m'y prep. Je peux faire en sorte que ça se passe pas trop mal. Au niveau donc du build, vous avez donc vu un petit peu le 6 que ça donne. Et voici donc ce que ça donne en réalité. De Mega Starmie Mixed. Je suis parti sur un Mixed avec Ice Beam, T-Bolt, Rapid Spin, Psychocat. Le Ball Beam avec cette attaque SPA parce que bon, pareil, Mega Starmie il passe à 130 de SPA. Avec cette répart, j'ai le 2 HKO sur Empoleon, j'ai le 2 HKO sur Zapdos, j'ai le 2 HKO sur Vileplume, j'ai le 2 HKO sur, on va dire, tout le corps def. J'ai pas l'eau HKO sur Gren, mais encore une fois, je vous ai dit, Gren, il prendra du chip dans la game, que ce soit venant des pics toxiques, que ce soit venant de sa Life Orb.
il prendra du chip, donc Gren, je peux avoir le KO avec T-Bolt. Et derrière le Psycho Cut, j'ai le 2H KO sur Méga Chandelure full HP. Donc voilà, j'ai à peu près les KO que je veux. J'ai beaucoup hésité sur le move, sur le last move entre liquidation et Psycho Cut. J'ai finalement décidé de partir sur Psycho Cut parce que je considère que c'est plus important de pouvoir one-shot le Iron Valiant. Qui, enfin, je considère que c'est plus important de pouvoir one-shot le Iron Valiant. Et en plus de ça, ça me permet, en cas d'un Vilplume, de taper Psycho Cut. Ça peut m'aider à choper un kill, surtout que Psycho Cut ne fait pas contact. Donc je prends pas le Rekielmet, je prends pas FX Fort. C'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Ensuite, donc le Zapdos défensif classique, Hurricane Rouge, Volt Switch, Whirlwind. Alors pourquoi Whirlwind Tout simplement parce qu'au départ j'avais Toxic. Et en fait, le sub SD Chomp, c'est pas le plus probable qu'il vienne dans le match-up. Parce qu'il y a quand même Tinkaton. Tinkaton, ça peut beaucoup jouer ballon. Donc double stab Chomp, ça peut être sus. Mais je me disais, ok, si jamais il pose un clone, c'est la merde, parce que sur mon toxique, il va juste me negate mon toxique, derrière il peut taper dans slam, et moi je suis dépendant de vent violent. Donc c'est pour ça que j'ai mis Whirlwind à la place, parce que comme ça au moins le chomp, dès qu'il vient sur le terrain, je fais casse-toi, et tu reprendras tes rocks, tu reprendras ton pic toxique plus tard. Vraiment, le core dev Zapdos Tinkaton, c'est essayer de tempo au mieux l'adversaire. Le Tinkaton, je sais pas si vous vous en souvenez, la dernière fois que j'avais affronté Gren, c'est exactement le même set, à la seule différence que maintenant il y a Ice Hammer à la place de Koff, tout simplement parce que Tinkaton, ça peut être un bon switch-in enfin, ça peut être un bon... Enfin, Garchomp peut venir dessus, peut in dessus. Et donc, si je peux réussir à choper le Garchomp avec un petit Ice Hammer, je le tuerai pas, on se détend. Mais je peux lui mettre 50% s'il est offensif, et pareil, je lui mets à peu près, je crois, 40% s'il est HP. Donc derrière, il va prendre les pitosiques, il va prendre tout son chip, et ça peut le mettre low en vie. Le Urshifu Punching Gloves pour cette semaine, Trailblaze, Pidjab, Ice Punch, Wicked Blow. Le Urshifu, c'est vraiment pour le late game, c'est-à-dire quand le plan, ça va être un peu, on va dire, Zapdos Tinkaton temporise le corps offensif, Starmie et Mamo essaient quand même de bien weaken la draft adverse. Urshifu sur le late game, je pose Trailblaze et ça peut clean. Ça peut clean dans l'ensemble. Je touche tout ce que j'ai envie de toucher. Et dans le pire des cas, il a pas les KO. Genre par exemple, je pense à Empoleon. Empoleon, il a pas le KO sur Urshifu. Y a qui d'autre que je peux one shot Valiant aura pris du chip, donc Valiant je le tue avec Pidjab. De toute manière, Valiant je crois que je de base liquide avec Pidjab. Le Zapdos, il tank pas bien, je crois que le Ice Punch il le vit pas super bien. Donc ouais, voilà, dans l'idée, le Urge c'est vraiment pour le late game. Le Mamochon Asovest, Mamochon qui est là, il vient, son plan c'est, sur le papier, venir sur Zapdos, venir sur Méga Chandelure, et tout simplement essayer de venir mettre la pression offensive, parce qu'encore une fois, le double type offensif de Mamo, il est plutôt fort dans le match-up dans l'ensemble. Genre, le move Ice, le move Ice, le move Sol. Toi, ça peut servir sur les deux, le move Ice, le move Sol. Greninja, il va prendre Super Power. Si je peux choper Greninja avec un Super Power, ce serait banger. Et enfin, en last, du coup, le Suicide d'Axelgor, T-Spack Final Grand Bug Pose encore. Le encore, c'est juste pour prevent un lead, enfin un in méga chandelure dessus parce que l'oppo anticipe le Final Gambit et décide tout simplement de vouloir se setup avec des CM ou quoi, je tape encore et même en fait pour l'early je peux juste taper encore et ramener un mon save dessus par la suite. Donc ça peut être une option qui peut être intéressante à développer. Mon but ça va être de poser des T-Spikes, enfin de poser un T-Spike parce que j'ai envie d'avoir le poison normal, pas le poison long dans cette game. Parce que mon oppo peut quand même pas mal switcher, donc quitte à ce qu'il puisse beaucoup switcher dans la game, autant que ça soit avec le poison classique qui fera 12% à chaque tour. Donc bon, on verra ce que ça donne. Le match-up est compliqué, et surtout je crois que pour... non, il y avait 2-1 je crois, on perdait 2-1 quand c'était à moi de jouer, donc ouais, game pas facile, mais on va voir ce que ça donne. On se retrouve donc tout de suite pour la game. Parti à minuit, heure du crime. Hop. On est parti, on envoie ça, je sais plus où c'est. Sur le serveur.
Y a bien... J'ai vu le Spidops, les gens, ne vous inquiétez pas. Donc, je peux malheureusement pas empêcher la pause de la enfin de la sticky, mais je peux quand même essayer de jouer autour dans le sens où je peux réussir à ramener Starmie, Spin et me barrer. Parce que j'aime bien quand même avoir mon... J'aime bien quand même avoir mes T-Spikes dans ce match-up. Y'a pas méga chandelure. Y'a pas méga chandelure. Hop. Putain, il a préféré ramener sa sticky plutôt que méga chandelure, ok. Ouais, ça va être chiant. Il va falloir que je spin dans la game, donc je vais pouvoir spin, je pense. Je vais réussir à avoir l'opportunité de spin au moins une fois. Parce qu'elle aime Léon. Voilà, on est parti. On va le mettre peut-être sur HDL aussi, au passage. Ça a lead Valiant. Ça a lead Valiant, ça s'est pas emmerdé, ça a lead Valiant. J'ai envie de me crash, hein. Honnêtement j'ai envie de me crash dedans. Je vous le cache pas. Soit je me crash, soit je pose mon petit spikes. Je pense que je vais quand même poser mon petit spikes avant tout. Parce qu'au pire je pèterai sa sache, sa Spidops. Il est parti. Je peux me crash. En vrai, se crasher serait rentable. Mais ça me va, Pierre. En vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de T-Spikes? Parce qu'en fait, je vous explique, les T-Spikes c'était vraiment pour chomper chandelure. Mais là, je me pose la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce qu'il n'y a pas chandelure. Non, Grey n'est jamais boots. Je me pose la question parce que Grey n'est jamais boots là, honnêtement. Et je me dis, me cracher dans un poké, ça met forcément un poké dans la merde en face. Franchement, si je peux me cracher... Le problème, c'est que je peux me cracher dans un Spidops. Et Spidops, c'est chiant. Il est Scarf, ok. Il est Scarf Spirit Break. Est-ce que je peux avoir peut-être l'info sur sa réparte? Ça peut aller chomp, pour le coup. Moi, je peux garder un sac. 74. Bon, il a bien de l'invest en attaque. Hein. « 74, ouais, il est bien, 2 secondes d'attaque. Le problème, c'est que je peux aller sur Tinka. Tinka, ça peut faire chier. Zapdos, il vient bien dessus. Tinka, ça me fait chier de prendre des dégâts déjà. Je pense que je peux juste Final Gambit en vrai. Yamaha qui live sur Garchomp Instant. Zapdos il prend 25-30. Je prends un drop de Speas qui est relou.
Je pense que t'as envie quand même d'aller sur... Je peux garder aussi lui en vie. C'est pas bête de le garder, je pense. Parce que j'ai envie de... Je pense que je vais plutôt aller sur Zapdos que sur Tinka. Parce que Zapdos... Enfin, Tinka, j'ai vraiment besoin de ses HP pour le grêle. Alors que Zapdos, tu vois, il a Roost. Voilà. Là, il va vouloir sûrement poser ses rocks. Il va sûrement vouloir poser des rocks, à mon avis. Je peux mute les sons, hein, j'en ai pas besoin. Ou alors il est Agility. J'ai peur qu'il soit Agility aussi. Parce que là, si jamais il est Agility et que je tape Volt Switch, c'est la merde. Hein. C'est un peu la sauce, là, si je tape... Parce que là, si jamais je lui tape dessus... Comment je m'en sors si jamais je tape jamais il tape Agility? J'ai pas envie de taper Volt Switch, je vais être honnête. Est-ce que j'ai pas un autre passing? En vrai, je pense que Mamo c'est peut-être la meilleure idée. Parce que je pense que Mamo ça couvre un peu tout. S'il est défensif, il ne prend pas le 2 HKO avec Surf. Et Mamo c'est pas le Poké que j'ai le plus besoin dans la game. Mamo ou Ursh. Je pense que je peux aller sur Mamo, ça m'a l'air d'être le plus safe. Il va poser les rocks, ok. Là j'ai un petit EQ qui est gratuit, je trouve. Donc il a bien les rocks, du coup il est pas défensif. En vrai, dans le pire des cas, je peux taper séisme. Parce que si jamais il va sur Zapdos, derrière, il peut pas forcément défog. Il a posé ses rocks. J'ai bien fait de garder ça, cet ami. Axelgor peut encore revenir une fois sur les rocks, normalement. J'ai pile assez pour revenir sur les rocks une fois. Après, il peut être Shuka. Mais dans le pire des cas, je pense que s'il est Shuka, c'est pas dramatique. En fait, là, je me dis, même dans le pire des cas, si là je suis dans un scénario où j'anticipe pas, bah en vrai, je pense que c'est pas le plus chiant. Genre là, tu vois, s'il tape. Par contre, s'il va sur Zapdos, je pense que derrière, après, je tape Super Power. Je pense que je tape Super Power derrière, parce que je pense que soit il U-turn, soit il ramène Graine. Il va ramener Spidops. Il va sûrement, est-ce qu'il veut poser une sticky? Le problème, c'est que je peux pas forcément... J'ai fait combien? J'ai fait 26. J'ai fait 26 sur Spidops. Il est full HP, donc je pourrais pas le tuer. Je peux taper Icicle Crash, malheureusement, et jouer le flinch. J'ai pas envie de prendre le risque de ramener Starmie Mega. Je pense que je peux garder Max Elgor. En fait, la sticky... En fait, dites-vous une chose. Dans le pire des cas, là, s'il me tue... Enfin, si là, il me tue. Dans le pire des cas, là, s'il pose sa sticky, je peux sac Axelgor et venir spin avec Starmie. Et sachant que je suis Medic Nature, le flinch est chiant. Il va knock-off. Il va m'enlever la veste. Le miss, c'est très chiant. Ouais, il est... Ok, c'est le set comme ça. C'est ce set de Spidops. Ok. C'est dommage, parce que du coup, j'aurais pu prendre le kill avec Ashard. Je perds ma veste, c'est chiant, mais pas dramatique. Greninja, il prend combien? Greninja, il prend 31-37.
Ok, donc là je pense que mon play, c'est ça qu'Axelgor. Et je viens, je spin. Le problème c'est, est-ce que je vais le... Je vais titre army de base. Non, je vais quand même dépasser, faut pas déconner. J'ose espérer quand même que Starry Mega le tue avec spin, ce truc. 28, 40, 34, je le tue. Alors c'est soit je méga, je tape speed, mais du coup je prends le risque de Zapdos. Je vais ramener Axelgor pour le sac. Puisque de toute manière Axelgor a fait son taf. Il a posé son T-Spikes. Il est bot d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe qu'il était bot. Le miss est chiant parce que du coup il avait pas posé sa sticky. Ça veut dire que j'aurais pu prevent la sticky. Mais bon tant pis. Va ramener Zapdos. Ah, le problème c'est que là du coup je peux plus spin gratos hein. C'est ça le souci que j'ai, c'est que là je peux pas spin gratos. Je peux tenter de ramener... Ah, je peux pas ramener cette dose gratuite. Parce que soit je me laisse mourir. En fait c'est simple, c'est soit je me laisse mourir. Sachant que là normalement je dépasse... Ah quoique... Si je dépasse il est défensif, donc ça me donnera l'info. En fait je préfère peut-être avoir l'info. Hein. Ok. Je dépasse pas. Donc il y a moyen qu'il soit offensif. Il a de l'invest en speed du coup. Donc combien je sais pas, mais il a de l'invest en speed. Il a à minima... j'étais à 264. Hein. Et il a quand même pas mal de speed. Hein. À minima, il a 176 EV en speed. Donc ça veut dire que ça, c'est ce qu'il a en moins en bulk. Ok. Je cache pas que j'ai envie de predict. J'ai envie de taper super power sur l'avenue du grain. Mais en fait, je vois pas pourquoi il risquerait le grain. Pour moi, le plus probable, c'est quand même qu'il ramène... Pour moi, je pense que je peux quand même taper Sickle Crash dans l'ensemble. Non, je pense pas. J'ai envie de taper Super Power, en fait, c'est ça qui m'emmerde, parce que je pense qu'il y a un monde où il est offensive specs. Il me tue pas du tout, hein. Il me tue avec rien. Il dépasse peut... Il est peut-être défensif, mais, mais non, il dépasse pas Urge. S'il dépasse Urge, ça veut dire qu'il a... Il prend la nature et tout. Le problème, c'est que soit je tape Icicle Crash, soit je tape Super Power, j'ai envie de faire les deux. Il y a moyen qui sac Spidops. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il ramène Chomp, enfin qu'il ramène Grain. Si jamais je me tape Super Power dedans, pour moi, je le vois vraiment... En fait, pour moi, je le vois bien aller sur Spidops. Il va taper demi-tour. Ah, si j'avais tapé! Si je l'avais tapé Super Power. Oh, bah en plus, je remise. Bon, ben... Maman veut pas aujourd'hui. Ah, si j'avais tapé ce Super Power! Putain! Allez, pas grave. Ah, j'ai vraiment hésité, ça m'énerve. Il y avait... Ok, bon, moi, je sais qu'il est pas choice.
Ça déjà c'est toujours une info intéressante, donc il est plus offensif. Le problème c'est que moi je suis obligé de ramener Tinka. Sauf que je le vis comment ce Gred? Surf, il est Specs. Non, il est Life Orb, ok. Il est Life Orb. Donc il est bien Battlebound, il est bien Life Orb. Il va pas tenter un hard chomp, genre. Il va pas oser faire un hard chomp, à mon avis. Pour moi, là, il a le Spidops qui sert plus, hein. Il ramène Mpo, ce qui est cohérent. Je pense que Mpo, ça peut être un bon poké pour réussir à spin. Mais le problème, c'est qu'il va falloir que je perde un poké sur ça. Je pense que Mpo, ça va être le poké qu'il me faut pour spin. Le problème, c'est que là, il va coff. Il a flip turn, il va prendre le kill. La question, c'est qu'est-ce qu'il ramène? Oh putain. Le problème, c'est que là, ça va être chaud. Il faut que je spin. Il faut que je tape ce spin, j'ai pas le choix. Sachant qu'en plus, comme il y a les rocks, il pourra genre juste sac le Spidops pour m'empêcher de spin. J'aurais peut-être pas dû poser les rocks. Non, il est boot. Pardon, j'ai dit, il est boot le machin. Après, maintenant, je me dis, le Zapdos, il est plus offensif. Il y a peut-être un monde où je peux envoyer de gros wicked blows. Hein. Après, je sais que du coup, que le Valiant et Scarf. Ça veut dire quand même, si je pose un rapid spin avec Starmie, ça peut faire très mal. Parce que le Zapdos, du coup, on a vu qu'il est plutôt offensif, donc il a peut-être pas le bulk pour tenir de Ice Beam. Donc s'il prend les rocks, il y a moyen qu'il meurt. Ça ramène le Zapdos, qui prend les rocks ou pas? Non, il prend pas les rocks. Ça ramène le Zapdos. Le problème, c'est que Mega Starmie, je vais pas pouvoir spin dessus, je crois. Je connais pas son bulk. Le problème, c'est que, ouais, genre, il a Thunderbolt, quoi. Donc je peux pas ramener... Je connais à peu près sa speed, mais je connais pas son bulk. Enfin, je connais pas son bulk, je connais pas son offense. Donc ça veut dire, après, au pire, moi, je peux venir avec mon propre Zapdos. Je peux venir avec mon propre Zapdos et faire un slow pivot, mais le problème, c'est que j'ai pas envie non plus que Zapdos prenne un T-Bolt gratos. Parce que ça fait mal quand même, T-Bolt. C'est un peu chaud, là. Je vous cache pas que c'est un peu chaud. J'ai pas envie de prendre du chip sur Tinka, putain. Oh, ça fait tous les mauvais calls, c'est terrible. Je pense que pour l'instant, je fais tous les mauvais calls, c'est catastrophique. J'aurais pas dû sac le Mamo, malheureusement. En fait... Alors je te fais arracher la gueule. Ouais, je pense que du coup, il y a peut-être main qui est la speed du coup pour Ursh. Le problème, c'est que du coup, le play, ce serait de ramener Tinka. Mais Tinka, il va pas aider plus que ça, quoi. Genre, au mieux, il fait des Ice Hammer, mais du coup, Tinka, il avance pas tant que ça.
Et Sabdos, ça me fait chier. Au pire, je tape Roost. Et je check l'info. Je check... Je check la répart. Je pense que je vais faire comme ça. Parce que il va me dépasser, je le sais. Je pense qu'il faut que je check le set, il faut que je check la répart. Parce que selon la répart, je pourrais peut-être tenter de faire un play aggro en ramenant Megastarmie. Afin de pouvoir spin dessus. Non, ça pourra pas le faire. Ça pourra pas le faire. Ok, c'est un play de merde. Mais il faut quand même, je pense, que je check la répart. Ah la Lopo est trop bien, putain, j'aurais pas dû mettre ces rocks. Les rocks me font chier parce que du coup ils peuvent sac Spide Up ça. Ah tant pis. En fait, je peux taper un Whirlwind potentiellement dessus. Mais le problème c'est que Whirlwind ça peut me faire de la... Ça peut me faire de la merde, ça peut me faire de très grosses bêtises le Whirlwind, c'est ça le souci. Ça peut faire de très grosses bêtises Whirlwind. Donc je pense que d'abord je tape Rousse pour check le set. Et après je vois, mais je peux taper Whirlwind. « 47, il est 252 spare. Ah, il est full spare. Il est bien full spare. J'ai pas le choix. Ça a ramené Spide Ups. Le problème c'est que je peux pas perdre mes boots. Je pense que je peux pas perdre mes boots en fait, c'est ça le souci. Alors soit ça joue sur le vent violent. Soit je cogne flip sur le vent violent et je suis toujours sur le terrain. Mais le problème c'est que Zapdos il va spammer juste T-Bolt avec Zapdos hein. Soit je tape Volt Switch, mais Volt Switch je prends le kill. Mais derrière, peu importe ce que je ramène, il va me re-ramener Zapdos sur la gueule. Ou alors il peut me ramener Chomp, ce qui est catastrophique. Parce qu'en fait, là, regarde, là il y a 3 choix. Rousse, je me fais coff, donc je perds mes boots. Mais derrière, je suis à 75% de vie. Rouge, je peux tenter un truc. Volt Switch, ça prend le kill. Mais ça me ramène au même parce qu'il va me ramener Zapdos sur la gueule, sur le kill. Donc, ou alors il faut que je Volt Switch, je ramène Tinka. Mais derrière, c'est chaud parce qu'il va me ramener Chomp sur la gueule. Et bah ça va être la merde. Dernier play. Hurricane, si je touche, ça fait un peu un statu quo, mais le problème c'est qu'après il va me ramener sûrement Graine sur la gueule. Et il peut me taper U-turn et tout. Et si jamais je rate, je reviens au même stade que si j'avais cliqué Volt Switch, enfin que si j'avais cliqué Roost. Mais sauf qu'en plus je perds mes boots et c'est dramatique. Je pense que si je prends Volt Switch, je pense que Volt Switch c'est le play. Parce que Volt Switch j'assure le kill. Je ramène Tinka. Ça va lure le Chomp. Et après faut que... Et je peux potentiellement tenter de ramener Urshifutu. Ok, c'est Zapdos qui revient. Dramatique. Dramatique ce qui se passe. Parce que du coup je dois ramener Tinka. J'ai pas le choix, je dois ramener Tinkaton. Parce que Zapdos ne prend pas T-Bolt. Donc c'était Hurricane le play, c'était Roost ou Hurricane, malheureusement. Je dois ramener Tinka, et le problème c'est que Tinka va se faire weaken. Et ça c'est chiant. Ok, U-turn. Il ramène Empo, ouais bah ouais, il va juste assurer en ramenant Empo. En plus il est bien rôti, oh là là. Ouais, là c'est dramatique. Hein. Je crois bien que je vais me faire 6Z.
Je crois bien que je vais me faire 6Z, parce que là en fait il va taper... Ah, je me suis fait laver mes morts. Le miss me met trop mal, parce que du coup je peux pas poser ma sticky, enfin il pose sa sticky. Le miss me fait trop mal, mais derrière si j'avais tapé super power j'aurais pu taper le grain, et j'aurais déjà enlevé une grosse menace. Bon. Aïe aïe aïe, comment je m'en sors? Parce que là il va juste flip turn hein. Il va flip turn, après je... Flip turn, Gren il a le 2 hit, il a le 2 HKO. S'il tape flip turn c'est la meilleure chose qui peut arriver hein. Ok. Il va pas prendre de risque pour moi, il va pas risquer Gren. Je le vois pas risquer Gren, je le vois pas risquer Chomp. Il va sûrement ramener Zapdos. Putain, si j'avais tapé Spin. J'aurais peut-être dû taper Hammer. Ça aurait été ma dernière erreur. Il va ramener Chomp quand même. Putain, il a risqué le Chomp. Je prends assez de recovery ou pas? Je prends ma recovery. Va peut-être falloir que je joue ce scénar. Attends, j'ai mis combien? J'ai mis cher, hein. Je crois que c'est un setup. Hein. J'ai mis 20%, non, j'ai mis 26 avec Drain Kiss. Non, c'est un tank Chomp. Hein. En vrai, c'est un tank Chomp. Ah putain, je sais pas. Non, j'ai fait 26. J'ai fait 26. Donc, je peux pas estimer son bulk précisément, malheureusement. Je peux pas estimer son bulk avec certitude. Mais après, je me dis, attends, je me dis, si là, je me laisse mourir, Starmie Mega vient, il spin, et je dois le tenter. Je crois que c'est peut-être moi seul out. Ce serait de laisser mourir, je dois spin sur le champ. J'ai pas le choix. En fait, la game est désespérée. Donc en fait, je me dis, spin sur le champ, c'est peut-être ma seule out que je peux espérer avoir. Sachant que je dois taper 2 spins pour dépasser le Valiant. Et sinon, parce qu'en fait, sinon, c'est quoi l'autre option? Je ramène Ursh. Et on repart sur une phase de pivoting un peu chiante. Et on repart sur du pivoting un peu relou. Parce que là, s'il me tue, ça va ramener Starmie. Je peux spin. Regarde, attends. Si tu spin, t'enlèves cette sticky. Tu peux potentiellement tenter un sac, revenir avec Starmie. Et tu peux tenter un comeback. Je pense que c'est ça mon play. Je pense que mon play c'est ça. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est je pense le play qui peut me faire remonter. Et là, il faudrait qu'il me tue. Et dans le cas où il me tue pas, faut que je le tue. Donc il faut que je déquisse. En vrai, non, il va juste ramener Empoleon, il a pas besoin de risquer plus que ça, hein, pour moi. Il a pas besoin de risquer plus. Ah, par contre, c'est vrai, jamais il ramène Empoleon, alors que moi je ramène Ursh, il est pas bien. Il est pas super bien. En fait, pour moi, c'est soit je laisse mourir Tinka. J'en tape à Hammer, hein. Ou des Kiss. Il réfléchit beaucoup quand même. Pour moi, il a pas besoin de prendre de risques en fait. Pour moi, en fait, je vois pas quel est. En fait, pour moi, je vais être honnête, je vous le dis ce que je pense. Pour moi, il a pas besoin de risquer son chomp. Enfin, il a pas besoin de risquer le play qui me permettrait de ramener Starmie Mega de manière free. Pour moi, il aurait Empoleon gratos. Sachant que j'ai pas méga, j'ai moins de bulk. J'ai moins de bulk, il va me prendre le 2H. Tinkaton, il me tue. Ursh, s'il a pas d'invest, ça passe, mais s'il a de l'invest en attaque, ça passe pas. 46-54, sachant qu'il a aussi les options de setup qui sont possibles.
En fait, pour moi, son play... Il y a moyen qui ramène pas Empoleon parce que... Qu'est-ce qu'il peut se dire? Je peux ramener Zapdos, Empoleon est face à lui, il peut être dans la merde. Je fais 26, je récupère à peu près 20%. J'en perds 12 avec le pot dur. Alors que moi j'ai Ice Hammer qui prend potentiellement le kill. Ça prend même pas le kill. Je tapais Dekis. Ok, il prend le kill. Ok. Là c'est le moment que je dois tester. Je dois le tenter. J'ai pas le choix. Il faut pas que je prenne la para sur Zapdos. Ok. Putain. C'est combien déjà, pot dur? C'est 12? J'ai pas fait attention. Attends. J'ai ramené Starmie sur les rocks, j'étais à 88. « 88, ok. J'ai pris moins 12. Donc j'ai bien pris 12. Je vais vite checker ça. C'est my bad, j'ai vraiment pas fait attention. Normalement c'est 12.5. C'est un 16ème. Non, c'est un 8ème, pardon. Adversaire perd un 8ème de ses PV. J'ai 261. « 32 post 125, je vais arrondir à 33. J'ai 37. Je peux tenir. Je vais être obligé de le respecter en fait, c'est ça le souci. Hein. En fait, dans tous les cas... En fait, c'est soit je le respecte, sachant qu'il a surf. Est-ce que j'ai un monde où j'arrive à le stall? Parce que là, il va prendre un tic de Life Orb, il va prendre... Zapdos. Le problème, c'est qu'après, là, s'il prend le kill, il va prendre deux types de poison, moins 24. Il est Life Orb, pour moi, il a Dark Pulse Ice Beam. En fait, pour moi, c'est cette là. Il a Dark Pulse Ice Beam, Water Shuriken. Observe. Ah, putain, je suis pile pas en range de surf. Du coup, malheureusement, ça va pas passer. Ouais, là, je suis dans la merde. Ursh ou Zapdos? Il y a un Valiant Scarf, donc je dois taper 2 Trailblaze avec Ursh pour gagner la game. Si je veux gagner la game avec Ursh, sachant que Empoleon il tank encore un hit de T-Bolt. En fait, soit je tank le tout pour le tout en mode s'il a pas Water Shuriken. Et il tank le bait. Et dans le pire des cas, sinon bah il prend le kill et c'est GG. C'est GG si jamais il prend le kill. Parce qu'en fait, Ursh, il tank pas. Water Shuriken plus Surf, c'est pas possible. Zapdos peut potentiellement le tanker. Ok, tape Water Shuriken. 2. Ok. 72. Oh, c'est...
Ah, 69-80. Donc Zapdos peut tanker. Zapdos, c'est un rôle qui est largement en ma faveur. Après aussi, je le menace potentiellement d'un Sucker Punch. Je le menace d'un Sucker Punch quand même. Je le menace vraiment d'un Sucker Punch. Parce que... Non, pour moi, il va juste taper Surf, hein. Parce que... Est-ce que Sucker Punch peut prendre le kill? Non, Sucker Punch peut pas prendre le kill. Enfin, c'est un 28-33. Je pense que je dois tenter le roll avec Zapdos. Ok. J'ai eu le roll. Donc là, je pense que je tape Roost. En fait, non, juste il ramène Valiant Scarf et j'ai lose en fait. Juste il ramène Valiant Scarf. Non, c'était débile en fait. C'était le pire play. Bon. Ouais, c'était débile. Parce qu'après, juste il fait Valiant Scarf, Spirit Break. Oh putain. Ouais, c'était le pire play. J'aurais dit Sac Starmie. Bon, tant pis. Ah, c'était le pire play, putain. Ah, j'ai pas assez pensé long terme, fait chier. Oh. Oh, il a ramené... Empo. Empo. Ah, il ramène Valiant. De toute façon, si jamais je ramenais Valiant, c'était mort quand même. Dommage. Bon, il a assuré le play. J'avais besoin de garder Zapdos, c'est my bad, vraiment. C'est... Ouais. J'ai pas fait le bon play late game, je devais garder Zapdos en vie. Le problème, en fait... Est-ce que j'aurais pas dû sac... J'aurais dû sac le Arch. Ou le Starmie, j'aurais pas dû le garder. Parce que Starmie, Empo était trop en vie. Je sac le Starmie... En fait, je sac le Starmie sur le... Je sac le Starmie sur le Surf. J'ai un Zapdos à peu près à 50%. Et après, c'est quand même la galère. Je ramène Ursh. En fait, dans tous les cas, Zapdos, il tenait pas de Spirit Break, à mon avis. À mon avis, le Zapdos tenait pas de Spirit Break. Euh, 25-30, il était à 52. Il fallait que je tente 2000 rolls. Fallait que je tente 2000 rolls pour que ça passe. Fallait que je tente 2000 rolls. Est-ce que j'aurais dû le tenter comme ça? Tant pis.